Allez, on recommence. Ça n'a pas marché, c'est pas grave. C'est ça qui va nous arrêter quand même. Donc, bonjour à toi qui tombe sur cette vidéo. Bienvenue par ici. Je suis Delphine de la philosophie du hamac. J'accompagne les personnes depuis un petit moment sur le chemin de la reconnexion à soi, à sa véritable nature, à la liberté d'être. Et j'ai créé un jeu, un oracle qui contient l'intégralité de mes recherches depuis 20 ans, à la fois sur le champ théorique de différentes choses, mais surtout sur le côté expérientiel, parce que tout ce que je partage, c'est quelque chose que j'ai pu moi-même expérimenter à travers les accompagnements ou à travers la vie qui me traverse. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va voir un petit peu comment on peut sortir du conflit intérieur. Avec la carte du jeu qui est la dissonance cognitive. Donc, je t'invite à rester, on va voir ça un peu plus tard. Là, déjà, je voudrais te dire qu'avec mon amie Caroline, je ne sais pas si tu nous suis, mais des fois, on aime bien se lancer des petits challenges, des défis, parce que ça permet de mettre comme une contrainte créative qui va pousser chacun à aller dans le dépassement de soi, d'en sortir de sa zone de confort pour aller se rencontrer dans l'expérience et du coup de pouvoir déployer comme ça cet amour à l'intérieur parce qu'il y a comme une autorisation à y aller. Et tu vas voir tout le lien avec cette première carte que je vais te proposer sur la dissonance cognitive qui est exactement dans cette lignée-là. Donc, avec Caroline, on vous propose 33 jours de challenge, de défi créatif. Donc, une fois par jour, le matin, je vais tirer une carte au hasard de l'oracle. Et connexion lente encore, wouh, c'est pas grave. Et donc, je vais tirer une carte, je la mettrai dans ma story. Et l'idée, c'est que chacun puisse créer à partir de la carte. Parce que, en fait, moi, comment j'ai conçu ce jeu, et tout mon travail ne repose que sur l'autonomie, la connaissance de soi, la reconnaissance de l'amour que tu es et la liberté d'être qui va en découler. Ce qui fait que finalement, peu importe moi ce que je te raconte sur mes cartes, toujours ce qui va m'intéresser, c'est toi, qu'est-ce que ça fait émerger et qu'est-ce que ça dit toi dans ton vécu direct, dans ta vérité, dans ta réalité et comment en fait le fait de te poser avec cette carte va te permettre de comme transmuter certaines choses. Voilà. Donc chacun après s'approprier ce challenge défi à sa manière. Caroline, elle va plus être branchée sur l'écriture, il me semble. Tous ceux qui ont envie d'écrire en impro comme on fait à chaque fois, bah voilà, venez jouer avec nous. Et moi, l'idée c'est que je fasse un petit live par jour. Voilà, ça permet de présenter les cartes, ça me permet moi-même de sortir de mon propre enfermement parce que voilà, il y a cet élan à partager tout ça au monde et que des fois le challenge ça va permettre ça plutôt que de se dire allez demain on verra plus tard, je ne sais pas, peut-être. Donc voilà, donc l'idée c'est on y va. Je ne sais pas si la connexion marche, n'hésitez pas à me dire bonjour si vous êtes là, je vois qu'il y a du monde. Si ça passe, si je parle dans le vent, c'est pas très grave, ça me fera un entraînement. Voilà, donc premier jour du challenge. Caroline, tu me dis oui, plutôt l'écriture pour toi, tout en me laissant l'espace pour un autre outil de créativité. Ouais, l'idée c'est que tout peut se bouger à chaque instant, en fait. C'est ça, en fait. Le truc c'est qu'on s'en fout. On a un espace de contrainte de départ qui permet l'autorisation à la créativité, mais après chacun évolue là-dedans, dans tout ce qu'il veut, dans tout ce qu'il est, quoi. Le seul but c'est comment je me rencontre dans l'expérience, dans l'amour que je suis et dans éventuellement les techniques d'évitement qui sont à l'intérieur de moi. Parce que en vérité, toute notre vie, on la passe à se fuir. C'est assez fou en fait. Tous les mécanismes de fuite qui sont en nous, tout ce qui est déployé au niveau de notre cerveau pour ne surtout pas avoir à ressentir. Et du coup, c'est tout ce qui nous éloigne de maintenant parce que dans ce maintenant, on est libre de toute éternité, on est au-delà de la notion de temporalité, de tout ça. Mais
c'est comment je fuis en permanence. Mon maintenant, avec tous ces conditionnements, toutes ces loyautés, tous ces mécanismes d'évitement, il y en a tellement en fait. Et donc, c'est vrai que quand on me dit, par exemple, le travail, c'est d'aller voir ses ombres, pour les chercheurs de vérité, tu vois, moi, les chercheurs de vérité, pour moi, c'est ceux qui ressentent que le monde tel qu'on leur a présenté n'est pas celui-là. Puis il y a comme un mouvement interne qui se met en route pour découvrir cette vérité. Puis souvent, cette vérité, on va aller la chercher à l'extérieur de nous, alors qu'elle est là. Et donc, il y aurait comme un peu 3 étapes. Il y a la connaissance de soi. C'est quoi mes oui? C'est quoi mes non? Et je dirais même que à ce niveau-là, dans cette première partie, la difficulté, elle n'est pas tant à savoir ce qui souhaite se vivre, parce qu'en vérité, on sait vers quoi on a envie d'aller, on le ressent, l'élan du cœur en fait, parce que si il y a des choses qui ont été mises à l'intérieur de nous, c'est dans le but qu'elles se réalisent aussi, c'est dans cette fusion entre l'humain et le divin que nous sommes. Et mince, j'ai perdu mon fil, ça y est, ça commence. Oui, pour moi, la grande difficulté, si on peut parler d'une difficulté, c'est pas dans l'écoute de ce qui a envie de se vivre, mais c'est plutôt dans comment je vais assumer toutes les conséquences. Si j'honore à chaque instant mon oui et mon non, qu'est-ce que tout ça va engendrer? Et du coup, ça peut paraître vertigineux, parce que si j'écoute vraiment ce qui est là, peut-être que tout mon monde va se déconstruire. Puis la montagne apparaît tellement grande qu'on va préférer minimiser ce qui est ressenti, trouver des choses pour se dire oh, ça va, c'est pas si pire que ça, je peux rester là où je suis, tout en ressentant l'appel du cœur. Et donc là, bim, on est dans la dissonance cognitive. Donc la dissonance cognitive, c'est quoi? C'est ce conflit intérieur. C'est-à-dire que tu ressens vraiment le truc. En fait, c'est comme un désaccord. Tu sais, c'est comme si dedans, ça se bat. Tu peux ressentir ça sous forme de tension. Ça se bat parce qu'il y a comme un désaccord entre ton comportement, ton système de croyance, tes pensées ou tes émotions. C'est un truc qui n'est pas aligné. Et ça crée comme une confusion mentale qui peut se manifester par du flou. Ouais, c'est une forme de confusion qui amène aussi à des ruminations et de toute façon qui font remonter le doute. Et une fois, j'avais écrit un post sur le doute. Il n'y a pas de doute que tu doutes. On va accueillir le doute qui est là parce que très souvent, quand le doute est là, c'est qu'effectivement, il y a un truc à aller regarder dans ce qui se bat encore à l'intérieur de toi. Ok? Dissonance cognitive. Ce terme, en fait, c'est Léon Festinger qui l'a proposé dans les années 50. Lui, c'était un sociologue. Et donc, ce terme intervient dans le champ de la psychologie sociale. Ok? Et donc, moi, ce que j'aime, c'est un peu simplifier. Si vous avez envie de faire des recherches sur la dissonance cognitive, allez-y, allez-y. Je vais vraiment essayer de faire ça. En fait, le cerveau, lui, il va essayer de résoudre le conflit interne d'une manière très rapide. Lui, le cerveau, il veut trouver une solution rapide parce que ce qu'il veut nous éviter, c'est de vivre l'inconfort. Donc la solution qui va être proposée par notre cerveau pour diminuer l'inconfort, ça va pas forcément être la meilleure solution pour nous en accord avec ce à quoi on aspire. C'est juste en fait une solution du cerveau qui est transitoire, parce qu'à un moment donné, tous ces conflits internes vont prendre de l'ampleur. Il y a quelque chose qui illustre très bien la dissonance cognitive, c'est la fable de La Fontaine sur le renard et le raisin. Je ne sais pas si c'est exactement comme ça qu'elle s'appelle, mais voilà. En fait, l'histoire de cette fable, c'est il y a un renard qui passe et très haut perché, il voit une grappe de raisin. Et donc, elle lui donne très envie cette grappe de raisin. Sauf que, comme il ne peut pas l'atteindre, il va finir par s'auto-convaincre pour ne pas avoir à rencontrer sa propre impuissance dans la situation, que le raisin n'est pas bon,
qu'il a mauvais goût et que de toute façon, voilà. Donc son cerveau va comme trouver une solution rapide de toute façon, ça sert à rien, c'est pas bon, plutôt que d'aller rencontrer l'inconfort de son impuissance à ce moment-là à pouvoir attraper la grappe de raisin. Est-ce que vous voyez le délire? Moi, l'idée dans tout ce que je propose, c'est plutôt que de fuir le ressenti, c'est vraiment de plonger dedans. Et ça va être finalement une des solutions apportées pour dépasser la dissonance cognitive. C'est finalement comment notre cerveau, il va éviter les trop gros efforts et trouver la solution rapide, mais qui n'est pas forcément au service de ce que nous sommes et de nos aspirations. Voilà. Parce que finalement, trouver une résolution rapide, ça équivaut à se mentir à soi. D'accord? Quand le renard, il s'auto-convainc que le raisin n'est pas bon, en fait, il est en train de se mentir à lui-même pour soulager ce qui est ressenti. Et donc, c'est ce que je vous disais un peu au début. Quand on recherche la vérité, quand on aspire à cette liberté d'être, à un moment donné, regarder ses ombres, en fait, c'est juste regarder ses propres mensonges. Puis il n'y a pas de problème avec ça, parce que tout ça, c'est du comportement humain, c'est humain. On fonctionne comme ça fait partie de notre fonctionnement, aussi bizarre que ça soit. C'est-à-dire qu'il y a le diamant brut que tu es, puis toutes les constructions qui vont se mettre au-dessus pour te protéger, pour protéger ce diamant, alors qu'au lieu de le protéger, en fait, ça ne fait que l'étouffer. Ok? Donc, on regarde les mensonges, il n'y a pas de problème avec ça, des histoires, on s'en raconte pour tout le temps. Et donc, la proposition, c'est de... Et puis, c'est inconfortable de voir, d'aller rencontrer ce truc de... Ah, je me suis raconté une belle histoire. C'est pas agréable de se rendre compte qu'on s'est menti à soi-même. Okay? Mais l'idée dans toutes ces propositions, c'est dans la partie 1 de la connaissance de soi, comment, quand je m'offre cette possibilité de me connaître moi-même, ce qui se joue de moi de manière inconsciente, je vais pouvoir moi jouer avec ça au service de me rencontrer moi dans l'expérience pour invalider le système de croyance et aller finalement vers l'expansion de ce que je suis en reconnaissant totalement la vulnérabilité de mon humain tout en me sachant illimité parce que je le sais, je le sens que je suis bien plus que ce que je crois. Mais pour que la connaissance mentale puisse vraiment bouger, on est obligé de passer par le corps et par l'inconfort. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, dites-moi un petit peu. Donc c'est la carte dissonance cognitive. Et on est rempli en fait de dissonance cognitive. D'accord? C'est vraiment comment j'évite de ressentir ce qui est là, comment j'évite d'être avec ce qui est là parce que c'est trop inconfortable. Et ce que je disais tout à l'heure sur la grande difficulté, c'est pas forcément d'être à l'écoute de tes réponses parce que je sais qu'en fait tu sais très bien. C'est plutôt comment je vais être prêt à me rencontrer dans l'effort de l'expérience de tout ça, quoi, en fait. Parce que derrière, dans le mécanisme de la dissonance cognitive, on va retrouver tout ce qui va être syndrome de l'imposteur, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les loyautés aux différents systèmes. Parce que l'idée, c'est que quand il y a cette dissonance cognitive, donc il y a cette partie sage qui sait vers quoi elle veut aller. Puis de l'autre côté, il y a la partie qui te dérange de toi, que tu veux surtout pas aller vraiment rencontrer, voir. Donc comment on sort de cette dissonance cognitive? C'est déjà, on prend le temps. On ne prend pas de décision hâtive, on se pose. Tu te poses dans ton hamac, tu observes, tu regardes le mécanisme. Tu vas venir accueillir cette partie de toi que tu fuis, que tu redoutes. Puis tu vas lui donner la place dont elle a besoin. Puis tu vas la rencontrer vraiment.
Et la rencontrer vraiment, c'est être dans la sensation avec. Et peu importe en fait ce qu'elle a besoin de te montrer, de te faire vivre, que ce soit de l'impuissance, que ce soit de... Ouais, l'immobilisation, enfin tout ce qui est un peu désagréable. Et l'idée, c'est de ne surtout pas fuir ça, de rencontrer cette partie, de revenir à ici et maintenant, et de re-regarder les choses telles qu'elles sont, dans la vérité de ce qu'elles sont, et pas dans une projection mentale d'une histoire que tu te racontes pour éviter de ressentir ce qui est là. Parce que c'est en ressentant ce qui est là que ça va libérer et que là tu vas pouvoir reconnecter finalement à ta paix, à ta joie, à l'amour que tu es fondamentalement. Et donc c'est se déconnecter de tout ce qui te fait croire que ce qui est ressenti ne devrait pas être là. Donc on déconnecte des systèmes extérieurs qui ont créé ces croyances en toi, qui s'opposent à tes comportements et à tes élans du cœur, pour revenir là, ici, maintenant. Regarder avec vérité ce qu'il en est. Et parce que ça s'est rencontré à travers le corps, c'est là qu'il y a comme une nouvelle action juste qui va pouvoir émerger. D'accord? Je ressens, puis j'ajuste. Je regarde les choses vraiment telles qu'elles sont et je vais pouvoir poser un nouveau comportement, une nouvelle action, mais une action inspirée, pas une action contrôlée, qui celle-ci ne va demander aucun effort. Une fois que la sensation a été traversée. Par exemple, là, moi, clairement, dissonance cognitive, c'est la dernière carte que j'ai écrite. Là, ouais, j'entends à l'intérieur de moi depuis un petit moment, vidéo, tu vois. Et puis, je vois bien la petite construction qui va aller raconter quelque chose pour m'éviter de ressentir l'inconfort quand j'appuie sur le bouton. Je vous promets que la peur ne disparaît, elle est là, quoi. C'est-à-dire que juste avant d'appuyer sur les lives, mon corps, il a vraiment l'impression qu'il va mourir. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça s'agite partout dedans. Ok, c'est parce que je vais rencontrer cet inconfort, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me donne aussi ce challenge de 33 jours, pour venir montrer à ma structure, au-delà de ce que je sais mentalement, que je ne vais pas mourir de ça, et que bien au contraire, plus je vais aller rencontrer cet inconfort, plus je vais pouvoir goûter à ma liberté d'être. Vous voyez le délire? Je peux vous donner aussi des exemples sur la dissonance cognitive. Ben justement, l'entrepreneuriat, c'est génial. L'entrepreneuriat, en termes d'expérience, d'amour de soi, c'est hyper challengeant tous les jours en fait. Ça demande vraiment de continuer à suivre ce fil. Mais on peut être vite découragé. Et du coup, se raconter l'histoire pour ne pas vivre l'inconfort des étapes qui se succèdent de... Non mais de toute façon, ça sert à rien, de toute façon ça n'a pas marché. Et du coup, clac, on va venir s'auto-convaincre de ça pour ne pas avoir à rencontrer la suite des événements. Mais du coup, c'est normal qu'il y ait à chaque étape des choses qui remontent. La dissonance cognitive, elle peut intervenir dans les couples. Par exemple, quelqu'un qui sait que... Je sais pas, on a par exemple un couple dysfonctionnel depuis des années. La personne sait que dans son cœur, ça dit de partir. Ok. Mais à l'intérieur, les conséquences de suivre vraiment ça, c'est la séparation, tout recommencer à zéro, tout, ça paraît tellement gros que finalement la personne elle va s'auto-convaincre que oui mais il y a quand même ça, et du coup ça en devient se contenter de petites miettes, de s'accrocher à des petites miettes d'une vérité que je me raconte, plutôt que d'oser sauter finalement dans le vide, dans le grand bain, et la possibilité de recommencer tout depuis le départ. Et puis c'est vrai qu'en ce moment, en plus, la vie elle est assez challengeante là-dessus, de t'inviter à repartir de ton point zéro sans cesse et de déployer cette foi-là. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre comme exemple? Quelqu'un qui veut faire un régime et puis qui va manger n'importe quoi. Dissonance cognitive. Flou, grosse lutte intérieure. Voilà, là, ça nécessiterait d'aller voir derrière.
Tu vois les deux parties en contradiction. Et c'est pareil pour l'entrepreneuriat, si on revient à l'entrepreneuriat, genre, tu sais, peut-être tu as participé à des challenges, à des coachs qui sont très young, très dans l'action. Allez, 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 on va tout programmer. Mais toi, tu sais, au fond de toi, qu'il faut passer à l'action. Tu vois, tu le sais. Mais pourtant, derrière, ça va pas. Et du coup, tu vas commencer à t'auto-flageller. Mais pourquoi les autres, ils y arrivent? Et pourquoi moi, ça n'y va pas? Bla, 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 bla. Et en fait, c'est souffrance, quoi. C'est la culpabilité, bla, il y a tout ça qui remonte. Ok? Donc non. Dissonance cognitive, reviens en ton centre. Et revenir en ton centre, c'est surtout repartir de quels sont, pour toi, les non négociables. Tu vois, repartir de ça. Parce que c'est pas parce qu'on va te dire il faut faire ça, 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 ou comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, que ça va fonctionner. Mais c'est reviens à tes non négociables, pas en termes de ce que je veux posséder dans ma vie, mais en termes d'état d'être. Voilà. Moi, mes non négociables, dedans, il peut y avoir le respect, il peut y avoir la paix que je suis, il peut y avoir le partage, la transmission, toutes ces choses en fait qui sont juste importantes pour moi. Et en fait, parce que ça c'est mes non négociables, c'est ce qui va pouvoir me réorienter quand je vais prendre une autre partie de mon cerveau pour trouver plus une solution logique à ma dissonance cognitive qu'une solution rapide qui viendrait me mettre en évitement de moi. Est-ce que tu vois le délire? Ça y est, là, je pars dans tout. Wouh! Et tu vois, c'est marrant parce que là, une fois dessus, j'ai plus peur, ça y va. Tu vois, il y a tellement de choses qu'on a envie de se dire, de se partager à ce sujet-là. Et à chaque fois, je pense faire des lives de 5 minutes, puis en fait, ils durent 3 heures, c'est pas grave. Je vois bien le délire, Anaïs, c'est là, cool. Caroline, tu dis, il y a des histoires qu'on se raconte qui sont moches et donc difficiles à accepter. Mais en fait, c'est en les accueillant sans les juger qu'on peut s'en libérer. Exactement. Et c'est à ce moment-là que c'est... il y a un truc qui peut être dur à l'intérieur, c'est, tu sais, genre, voir être honnête avec soi. Le chercheur de vérité, c'est avant tout sa propre vérité, quoi. Ok, est-ce que je peux reconnaître qu'à un moment donné, j'ai cru à des histoires, j'ai cru à des mensonges qui ne sont que le fruit de ma propre construction. Puis ça pique un peu, hein. Ça pique un peu de voir que tout repose un peu que sur des mensonges et des techniques d'évitement de soi. Et donc c'est effectivement dans cette traversée-là, dans cet accueil, dans cet amour d'être avec ce qui est, que derrière l'expansion peut se faire. Et sinon on est sans cesse en contraction avec nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on est comme en survie, parce que c'est tout contracté de partout. Moi, ma proposition, c'est comment on passe de la survie à la vie. Et ça passe du coup par plein de dimensions. L'intelligence émotionnelle, calmer le système nerveux, pour pouvoir regarder ce qui est, être avec, accueillir et déployer, et pouvoir vivre sa spiritualité. Pas la spiritualité apprise, mais ce qui peut émerger de soi, en se débranchant des loyautés, de aussi pourquoi je me raconte ces mensonges, c'est certainement en loyauté à ce que j'ai cru que l'on m'a raconté, à ce que la société, à ce que l'éducation, à ce que la famille m'a transmis. Et en fait, dans tout ce bordel de branchement extérieur, on finit par perdre vraiment cette connexion à soi, en se racontant les propres mensonges pour donner raison au système extérieur, mais au détriment de notre liberté d'être. Et donc la liberté d'être, c'est complètement s'émanciper de tous ces systèmes-là, en redevenant maître de son propre système. Et pour redevenir maître de son propre système, pour moi, les 3 piliers sont la connaissance de soi, la reconnaissance de ce que je suis vraiment dans ma rencontre à l'autre, le grand autre, le couple, la situation, l'expérience en fait, et la claque, expansion, liberté d'être. Karine, t'es là aussi, cool. Alors c'est ça, reconnaître et être honnête avec soi. C'est ça, même si on pleure beaucoup parce que c'est se reconnaître et avoir beaucoup de compassion pour soi et donc d'être avec les autres. Car les autres sont pareils que moi, exactement.
Et donc, si j'arrive à reconnaître l'amour que je suis, je peux le reconnaître aussi chez l'autre. Et ouais. Et c'est pour ça que souvent je dis, ouais, c'est le non-effort. La philosophie du hamac, c'est pas rien faire. C'est rencontrer l'effort premier auquel je résiste. Et ça va demander un effort quand même, d'aller être honnête avec soi, de regarder tout ça. Mais cet effort de base, dans la rencontre avec soi, c'est ce qui permet derrière le non-effort pour aller finalement juste laisser émerger l'action inspirée et pas l'action soumise au contrôle de tout ce qui est fait pour ce que je crois devoir me protéger de. Il n'y a rien à protéger, il y a juste à... Voilà. Donc, tout ça pour dire challenge, bien joué avec Caroline et moi. N'hésite pas à proposer à d'autres gens parce que finalement dans ces 33 jours ça va être que l'expérience d'amour de soi, donc viens challenger avec nous et puis voilà, si tu souhaites être accompagné sur le chemin, c'est ma proposition 3 mois sur ces 3 piliers, connaissance, reconnaissance, liberté d'être. Et on va creuser un peu plus loin que le back to basic d'il y a 2 ans parce que on va aussi aller vraiment creuser sur les techniques d'évitement au niveau spirituel. D'accord ? On pourrait parler très bien de la dissonance cognitive au niveau spirituel. Comment je peux me raconter aussi l'histoire que la vie décide pour moi, ok, pour ne pas avoir à rencontrer que en fait j'ai des réelles aspirations dans l'humain que je suis et que ça ne demande qu'à éclore, mais que je peux me cacher parfois dans mes techniques d'évitement derrière le spirituel de ah bah non il faut tuer l'ego alors je n'ai pas le droit d'avoir des désirs. Bah oui mais si ton désir il est là, qu'est-ce qu'on y peut? D'accord, tu as le droit en fait juste d'avoir des élans comme ça. Donc comment je viens aussi me cacher derrière ça, comment je viens me cacher en donnant mon pouvoir à la vie va faire pour moi? Bah non, parce que dans la fusion entre l'humain et le divin qu'on est, il va y avoir forcément des actions à mettre en place. Et c'est là en fait que la beauté intervient, c'est dans la liberté d'être, c'est comment je joue avec tout ça. Mais que je garde quand même cette observation de ce que je crois avoir dépassé et qui pourtant est encore là. En tout cas, moi, du coup, là, tout ça, c'est aussi tout ce que j'ai pu percevoir de moi dans l'expérience sur le chemin cette année qui vient de s'écouler. Et oh mon Dieu, qu'elle a été challengeante au niveau humain. Et encore aujourd'hui. Je vois autour de moi, après l'effondrement de ce qui était mon propre décor, je suis comme co-accompagnante de l'effondrement des autres, et pas que au domaine professionnel, mais au niveau personnel. Et je sais pas pourquoi je vous disais ça, mais ouais, il y a plein de choses à voir. Il y a ce chemin d'amour de soi, puis il y a aussi ce chemin de comment je pourrais expliquer ça? Ah mais je pense que je l'expliquerai dans d'autres cartes en fait. Je pense que là il y a assez déjà. Caroline, tu peux rappeler les 3 piliers. 3 piliers. Connaissance de soi. Dans la connaissance de soi, en fait, on va remettre de la clarté sur ton histoire, tes blessures, mais surtout tes talents, tout ce que tu as compris de toi, comment ils se manifestent, tes oui, tes non. C'est quoi en fait toi ton plus grand délire cosmique si tu te sentais illimité? On vient remettre de la clarté là-dedans et comme ça on vient voir ce qui est encore rejeté à l'intérieur de ça sous couvert de spiritualité, de loyauté familiale et de tout ce bordel-là. Deuxième pilier, comment, maintenant que je me suis reconnue dans tout cet amour, de tout ce qui me constitue, de ce que je suis et de ce que je ne suis pas, dans le lien à l'autre, comment à chaque expérience qui va m'être donnée, de me reconnaître encore plus, puisque là tout va se réactiver, certaines blessures, certains schémas, certains fonctionnements, puis nous on va être hyper attentifs dans cette rencontre avec l'autre. Et troisième pilier, la liberté d'être, c'est le jeu, la manifestation, c'est être soi quoi.
Et voilà. Et en fait, la différence avec les autres accompagnements de ce style, c'est que parfois, on peut juste te proposer de suivre un truc linéaire à faire tout seul. Mais bon, il y aura toujours finalement les résistances. Moi, ma proposition, c'est on se voit toutes les semaines. Et en plus, il y a ce WhatsApp illimité. C'est-à-dire que c'est la magie de la dépose. C'est clac, 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 clac. On regarde tout. C'est la clairvoyance. Tu deviens clairvoyant sur toi-même parce que tous les mensonges, ils vont être vus à chaque instant dans ta rencontre, dans l'expérience avec l'autre, de ce que ça va raconter sur toi et de tes limitations encore présentes dans la liberté d'être à laquelle tu aspires. Voilà, ça c'est l'accompagnement de 3 mois. Et puis il y a le jeu qui va être bientôt disponible sur le marché. On est en train de retravailler les textes avec Caroline avant qu'il passe au niveau graphique. Parce que dans le jeu qui est édité, il y a une carte, un QR code. Et dedans, c'est un contenu de ouf. De ouf. Donc aussi, vous pouvez très bien juste travailler avec le jeu en autonomie. Le jeu, il ne ment pas en fait. Il vient exactement te montrer ce qui a besoin d'être rencontré ici et maintenant pour te rappeler de l'amour que tu es. Ce jeu, c'est une pépite, Et c'est pour ça que moi, là, je suis en train de sortir de ma dissonance cognitive parce que j'ai tellement envie de me mettre au service de ce jeu, de ce programme, parce qu'en vérité, c'est un truc de ouf. Enfin, ouais, c'est un truc de ouf. Voilà, c'est dit. Ok, bon, bah, je vais vous laisser. Anaïs Tutiro, j'ai raté le début, à t'en savoir plus sur ce challenge. Mais oui, et surtout Anaïs aussi, tu vas pouvoir créer des trucs avec nous sur chaque carte. En plus, tu les connais les cartes. Hein, c'est toi qui m'as aidé à passer à l'impression. Donc, c'est comment tu vas pouvoir créer sur une carte que je vais tirer au sort le matin même. Je mettrai la carte dans la story. Et comment toi, qu'est-ce que ça dit de toi à cet instant et comment ça peut juste offrir un espace de contrainte pour créer depuis ça. Et du coup, aller aussi toi-même un peu te challenger, aller dans la zone de l'inconnu, t'offrir encore plus cette liberté d'être et te partager ton merveilleux travail, Anaïs, au monde, ici. Voilà. Et Caroline, tu dis, oui, ce jeu est magique et complètement clairvoyant. Ouais. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Et en plus, il a trop son timing divin, sa temporalité, c'est-à-dire que effectivement, il y a toutes ces étapes qui ont pris du temps et on n'a jamais rien speedé dans les choses et jusqu'à cette dernière carte qui soit écrite, qui soit la dissonance cognitive, qui est mon propre passage à ok, ça y est, on y va vraiment, on s'amuse avec tout ça. Karine, tu dis magnifique. Karine, viens jouer avec nous aussi. On va mettre du mouvement là. Anaïs, non mais les gens foncez, Back to Basic, c'est tellement précieux comme programme. Merci Anaïs. Mes expériencieuses de l'amour. Ouais, grande histoire d'amour avec vous-même. C'est ça ma proposition. Hein, on va mettre de l'amour sur tous ces espaces-là. Ok, ben, je vous fais des gros bisous et du coup je m'engage, surtout avant toi et que moi-même, à venir tous les jours pendant 33 jours pour vous donner des clés, regarder par différents points de vue certaines choses et pour qu'on co-crée ensemble un peu tout ça. Et si jamais à un moment tu as l'élan de venir avec moi, et ben viens avec moi, suis cet élan du cœur, saute dans le vide. Oui, ça demande du courage a priori dans ce premier effort de cette rencontre avec soi, mais après franchement quel bonheur. Et puis c'est ça, qu'est-ce qu'on veut nous dans notre vie? La paix, la joie, l'amour en fait, c'est tout. Et à partir de là, tout se traverse. Et c'est même pas tout se traverse, c'est tout te traverse, parce que c'est même plus pas toi qui traverse les choses, c'est donner, recevoir. Caroline, allons vivre notre plus belle histoire d'amour, celle avec soi-même. Et oui, ça paraît tellement cucu, tellement simpliste, mais c'est tellement exactement là la clé de la liberté d'être. C'est fou. On est trop chelous, nous, les humains. Allez, avec beaucoup d'amour, à demain.